Bonjour, comme promis, aujourd'hui je vous montre la vidéo spéciale Halloween. Donc ça fait une semaine que je la prépare, j'ai fait tous mes petits tests pour trouver quelle méthode j'allais employer et quel type de paillettes et de gel. Donc je me suis décidée. Donc voilà ce que ça va donner au final. Donc je vais vous montrer ça sur ma main d'entraînement. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc vous verrez, il y a un petit peu de détails à faire. Mais j'ai trouvé que c'était assez sympa avec les petites chauves-souris et les petits cercueils. Allez, c'est parti! Donc on va commencer par préparer, puisque là on va faire comme si c'était une vraie main. On va commencer par préparer la plaque, par fabriquer un ongle. Donc là je l'ai fait en forme stiletto, mais vous pouvez faire la forme que vous voulez. Donc moi je vais continuer à faire la forme stiletto. Et après on passera à la déco. Et on catalyse. Donc voilà, là on a épaissi un petit peu, ce serait une partie de la construction. Et on recatalyse. Donc s'il y en a qui se demandent pourquoi ici je l'ai coupé, c'est en fait parce que pour faire certaines formes d'ongles, si on veut que le chablon s'adapte parfaitement à l'ongle qui est naturel et que la forme après demande pas trop de l'image, vous voyez là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais comme vous pouvez voir là, normalement ça va demander très peu de l'image pour parfaire le stiletto. Donc je coupe les deux côtés. Si le chablon est beaucoup trop gros par rapport à l'ongle, comme ça fait une forme, c'est plus affiné tout de suite.
on a moins de l'image après. Donc maintenant il faut donc faire, il faut dégraisser. Ensuite on va limer pour faire une jolie forme. Et après on va faire la déco dessus. Et on viendra poser une dernière couche de gel pour parfaire la forme et la solidité aussi. Donc voilà, donc on va pouvoir passer à la déco. Donc pour la déco, pour commencer, c'est avec mon gel orange. Donc je vais le remélanger un petit peu. Alors je prends un petit pinceau. Et je vais appliquer une fine couche juste sur la partie ici qui sera orange. Et je vais faire ce qui serait, si je puis dire, un sourire. Parce que comme vous le voyez, il n'y a pas vraiment de sourire. J'en ai fait un. Mais avec l'église, ça cache. Donc pas besoin de le faire à la perfection. C'est pour ça que malgré que c'est aussi une peinture de détail, logiquement, les débutantes peuvent le réussir aussi. Voilà. Voyez, vous essuyez en faisant une pointe, tout simplement. Pas besoin de vous tracasser à faire le sourire parfait. Donc ensuite, je vais prendre mes petites paillettes. Je vais mettre ça en dessous. Vous voyez, je les saupoudre. Parce que je veux pas que ça fasse beaucoup trop de paillettes. Voilà. Donc il y en a assez. Je referme. Et pareil, avec mon petit pinceau, je vais enlever ce qui aurait pu tomber à côté. Même si vous en reste quelques-unes sur ces parties-là, c'est pas très grave puisque après ça va être caché. Voilà. Et je catalyse. Donc voilà, c'est catalysé. Donc je passe en noir.
Donc, vous voyez, j'en prends très très peu. Allez, hop. Et je fais ma sous-couche. Je catalyse. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, on voit vraiment à travers. Donc là, je passe une deuxième fine couche et en même temps, je vais commencer le dessin grossièrement de l'église, du toit qui est là et de l'église. Après, il se finira la peinture. Et je recatalyse. Pour la suite, on prend alors un gel de construction ou un gel de monophase fera l'affaire. Là, moi, pour le faire, j'ai pris un gel monophase. Si je l'aurais fait sur mes ongles, j'aurais pris mon gel IBD, mon builder IBD. Et mes fameuses nacres, moi, ce ne sont pas des nacres, ce sont des pigments. Mais normalement, c'est du fard à paupières pour les yeux. Donc je sais plus de quelle marque, c'est une amie qui m'avait envoyé ça. Parce que c'est que j'aime bien le maquillage. Mais au final, j'en ai plus l'utilité pour faire des décos. Donc ça, et donc le gel que j'ai utilisé, vous voyez, il est même légèrement rosé, mais bon, ça c'est pas grave, hein. Le noir cache complètement le léger rosé qu'a ce gel. Après, vous, si vous avez des gels rosés qui paraissent bien sur l'ongle, prenez vraiment un transparent, ce sera peut-être mieux. Donc voilà. C'est parti. Alors pour ça, c'est là que vous allez comprendre pourquoi je ne fais pas toute la construction au début. C'est parce que quand on fait ça, ça ajoute une certaine épaisseur sur cette partie de l'ongle. Et après justement, on ajuste le reste de l'ongle avec un gel transparent par-dessus. Transparent ou rosé comme celui-là, si votre rose se voit pas trop. Alors pour ça, je fais un peu de gel. Je trempe dans mon pigment. Vous voyez. Je dépose. J'essaye de mélanger. Donc moi je le mélange directement sur l'ongle parce que je suis habituée. Mais si vous êtes débutant et que vous avez du mal à doser votre dose de gel et votre dose de pigment, vous pouvez très bien le faire dans
dans un petit godet vide comme ça. Moi, ça, je m'en sers pour faire des mélanges de différentes paillettes mélangées à des gels. Mais après, vous pouvez très bien vous en servir pour déposer votre petite boule ici, pour bien mélanger et ensuite la poser sur votre ongle si vous n'avez pas confiance. Donc voilà. Donc, comme vous voyez, c'est assez épais, donc ça coule pas facilement. Et après, vous avez juste à l'étaler un peu partout. Donc il faut que ce soit tout de suite le plus joli possible pour pas avoir après à faire trop de l'image. Donc je remonte un petit peu là. Vous voyez pourquoi le noir j'en ai mis très peu parce qu'en fait il sert juste de fond à mon pigment. Donc là aussi je remonte. Hop. Donc là je vois plus ce que je fais, donc ça va être rigolo. Assez sportif de faire des vidéos. Voilà. N'hésitez pas avec votre pinceau à affiner. Et vous voyez, normalement là, il n'y a pas besoin d'image tout de suite. Et je catalyse. Donc voilà, une fois catalysé. Donc après, je vais donc prendre mon gel. Donc je vous dis, si vous en avez un rose qui est comme le mien, qu'on ne voit plus du tout le rose, c'est parfait. Sinon, prenez-en un qui est transparent. Et en fait, je vais finir la construction. Voilà pourquoi j'ai attendu, si vous regardez, c'est que la partie noire avec les nacres épaissit quand même le bout. Donc comme ça, là, je vais pouvoir parfaire la forme et le bomber. Si vous avez des petites bulles comme ça, vous les chassez. Il suffit de les attraper et de les pousser vers un bout ou un côté de l'ongle. Donc voilà, il faut que vous arriviez en fait à avoir votre ongle quasi fini, qui est presque pas de l'image après. Donc je sais, c'est pas évident quand on débute. Donc là, c'est un gel monophase que j'utilise. Généralement, c'est ce qu'achètent les débutants. Donc, pas besoin d'un gel très épais pour y arriver. Vous voyez, je pousse pour que ça aille là où doit être la solidité. J'en rajoute si besoin. Il faut essayer, pardon, de combler les trous. Voilà.
limiter les bosses. Et voilà ce que ça donne. Et on catalyse. Donc voilà, une fois catalysé, vous voyez, normalement, il n'y aura pas beaucoup de limage. Donc on dégraisse. Et on finit la mise en forme. Donc un petit coup là, un petit coup là, vous voyez, juste un coup de chaque côté. Donc vous n'avez pas à avoir peur, les gels couleurs sont protégés par la couche de gel transparent. Donc ici, il suffit d'y aller tout en douceur. Oh, j'ai un petit problème avec ma main. Oh, ça s'enlève. Voilà, je l'ai remis. Donc il faut éviter là que ça fasse des sortes de bosses. C'est ce qu'on appelle les pattes de grenouille. Il faut que ce soit toujours droit. Donc là, dans le cas d'un stiletto, vous n'allez pas faire un droit comme ça, mais un droit en triangle. Donc ici, bien droit, ici, bien droit. Et les deux côtés, bien parallèles. Donc je ferai une vidéo spéciale pour faire les stilettos, mais bon là, quitte à faire un stiletto, autant vous donner des petites astuces si vous voulez tenter cette forme. Donc ensuite, on passe le buffer, le côté épais, le côté fin, parce que pour que la peinture puisse être appliquée, il faut que les finitions soient faites. Comme ça, on met la peinture et ensuite le gel de finition. Voilà. Maintenant, on peut passer à la peinture. Donc après, pour celles qui veulent du très pointu, vous pouvez encore affiner un petit peu, mais bon, moi j'aime pas trop quand c'est trop pointu. Bon après, c'est peut-être parce que j'ai mon fils qui est petit, donc quand je m'occupe de lui, je veux pas lui faire mal, mais là je trouve que c'est bien. Après celui-là, oui, vous voyez, je l'ai fait plus pointu. Donc ça, c'est selon comment vous voulez. Donc maintenant, la peinture. Donc je prends une palette. Je vais me faire un petit peu de place. Donc une palette dans laquelle je vais mettre de la peinture acrylique noire.
Voilà, donc pas besoin de beaucoup hein, pour le peu qu'il y a à faire. Ensuite, j'y rajoute un petit peu d'eau parce que c'est pour du détail, donc il faut pas que la peinture soit trop épaisse. Mon petit pinceau, il est où? Donc je mélange. Et ensuite, je peux commencer. Donc, pour faire les petites chauves-souris, oula, ça va pas être évident là, avec la lumière. Je fais hop, hop, et une sorte de petit triangle en dessous. Pareil ici. Et deux petits traits là. Là où j'ai laissé le petit espace. Voilà. Vous voyez, on peut pas faire plus simple. Je parle peut-être un peu vite puisque c'est du détail, donc c'est pas forcément évident, mais voilà. La deuxième, pareil. Et ensuite, si vous voulez faire comme moi et rajouter les petits cercueils, vous prenez de la peinture blanche. Voilà, c'est une vieille peinture blanche. Que vous mélangez avec du noir afin d'obtenir un gris mais assez clair pour qu'il se voie quand même sur le fond. Donc après, il suffit d'attendre que ça sèche et on passe la finition. Donc là, vous le voyez, ça donne une impression de relief, mais après, ça, on ne le voit plus quand la finition est posée et catalysée. Donc vous n'hésitez pas à passer sur la peinture pour que ce soit protégé, sinon tout va s'effacer. Hein. Mais vous voyez,
les glises, on remarque plus. Ça passe inaperçu. Après, si ça se voit, c'est parce qu'il y a une trop grande couche de gel de construction entre le moment où vous avez mis la nacre et la partie où vous avez peint. Voilà. Et on catalyse. Donc voilà ce que ça donne, la fin. Donc vous voyez, on voit plus la différence entre la peinture et le gel mélangé avec les nacres. Ça passe inaperçu. Le gel protège bien toutes les peintures. Donc ça, c'est la chose à bien vérifier si vous le faites sur vous ou sur quelqu'un à la fin. Parce qu'il faut bien que le gel de finition aille partout, sinon la peinture s'enlèvera facilement. Et j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu, soit pour la pose, ça aura pu aider des débutantes qui tentent de faire une pose complète, ou si elles ne savaient pas à quel moment elles devaient peindre, ou comment s'y prendre quand elles veulent utiliser des pigments, des paillettes et tout ça. Et puis pour les plus expérimentés, j'espère au moins que ça vous aura peut-être donné des petites idées pour vos clientes à Halloween. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.